Hey, my friend, je pense que tu vas très, très, très bien. Hey, je suis juste en train d'enjoy ce processus. Beaucoup de gens aiment avoir le travail, mais beaucoup ne savent pas comment avoir un bon travail. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler. Je suis en train de travailler sur toi et avec toi pour que tu fasses la différence dans le monde du travail. Il y a plusieurs façons de gagner sa vie. Il y a plusieurs façons d'arriver là où on veut arriver. Il y a 2 secrets. Quand tu pars de chez toi, tu peux créer la route pour ta prochaine destination ou alors tu peux modeler et utiliser la route qui existe déjà. Quel qu'en soit ton domaine de carrière, quel qu'en soit ce que tu veux faire avec ta vie, il y a quelqu'un qui a déjà excellé dans ce domaine. Il y a quelqu'un qui le fait déjà très, très, très bien. Et ceci m'appelle à notre 3e point. Tu dois trouver un role model. Tu dois trouver un modèle. Tu dois trouver quelqu'un qui est en train d'excéder dans le domaine où tu veux pratiquer. Quand j'étais encore plus jeune, j'aimais tellement. En cette période, je pense que la CATV allait jusqu'à 21h ou 22h. J'aimais tellement regarder le reportage de Jean Lambena. J'aimais tellement regarder le reportage de Jean Lambena. J'aimais la façon qu'il parlait, sa façon de suivre, de reporter le match de football. Non seulement mon voisin Folie d'Iran, j'aimais tellement suivre Folie à l'enregistrement de Delhi, sa façon, le charisme. Et je pense qu'en ce moment, je n'imaginais pas être public speaker un jour, ou bien coach, ou être devant des gens comme toi pour partager comme ça. Pour moi, c'était un rêve. Mais ces gens étaient mes modèles. Je suis en train de parler de quelque chose où j'avais peut-être 14 ans. Ils étaient mes modèles. Je les contemplais. Si tu veux faire le cinéma, tu dois avoir un role model. Si tu veux devenir un coach, tu dois avoir un role model. Si tu veux devenir ou travailler pour une industrie, tu dois avoir des role models. Parce que le role model t'aidera à arriver au sommet très rapidement. Le role model sera là pour t'inspirer, pour te galvaniser, pour te donner une option que tu peux améliorer et faire de ça pour toi. Tu peux me demander, mais attends, coach Raph, comment je peux rencontrer les stars de Hollywood? Oui, c'est une très bonne question. Tu peux les rencontrer dans des séminaires. Aujourd'hui, des célébrités organisent des séminaires pour partager leur expérience. Comment est-ce qu'ils ont percé? Tu peux lire leurs livres. Les librairies, les bibliothèques sont pleines de livres où les gens, des experts, ont tout expliqué comment ils ont fait pour percer. Tu dois avoir un role model, quelqu'un que tu suis ses traces. Quelqu'un qui est une inspiration pour toi. Ceci te donnera un avantage, l'avantage que d'autres n'ont pas. Donc, quel qu'en soit ce que tu fais, rassure-toi que tu as un role model. Quelqu'un où tu veux être comme lui. Quelqu'un qui peut te prendre de là où tu es, t'inspirer à arriver là où tu veux arriver. Quel est ton role model? Est-ce que tu veux te créer? Tous les meilleurs ont toujours eu un role model. Ça ne veut pas dire que tu seras limité là où ton role model s'est arrêté. Mais ça te donne l'avantage de te positionner là-bas. Et tu pourras prendre de là pour avancer. Et un role model. Et sois intentionnel par rapport à cela. OK, nous avons parlé de l'inventaire. Nous avons parlé de l'industrie. Tu dois choisir l'industrie. Nous avons parlé du role model. Mais ça ne suffit pas. Avant de commencer, je vais te raconter une petite histoire. Une fois, j'ai mis le A pour recruter des argents pour mon entreprise. Ça fait presque 14 ans. J'ai interviewé près de 25 personnes. J'ai une dame qui a appelé. Elle m'a dit, je voudrais prendre rendez-vous. Et puis, quelle qu'en soit l'heure que vous avez, j'aimerais venir pour l'interview. J'ai donné rendez-vous, la dame est venue. Pendant le rendez-vous, elle avait un lot de papier comme celui-ci, imprimé, très gros. J'étais même étonné parce que je me suis dit, mais attends, comment elle a toute une documentation comme ça? Avant de commencer l'interview, la dame m'a posé une question. Elle s'est présentée et puis elle m'a posé la question. C'est comme si c'est elle qui m'interviewait. Elle a commencé à apprécier les choses sur l'entreprise. Elle a commencé à me parler des difficultés de l'entreprise, les difficultés que nous sommes en train de rencontrer. Parce qu'elle a fait beaucoup de recherches sur Internet. Non seulement, elle m'a parlé de US Open que j'ai fait en 2002 à Atlanta. Elle m'a parlé de la médaille que j'ai gagnée. Cette femme a fait la recherche sur le owner. Elle a fait la recherche sur l'entreprise. D'ailleurs, elle a parlé de l'ancien manager qui est là. Elle m'a demandé si Denise travaillait encore pour nous. Elle a bien prononcé Denise. Au lieu d'interviewer la dame, j'étais ébahi. Je ne savais plus quoi faire. J'étais même embarrassé. Elle avait fait quelque chose de très, très important. Elle a fait la recherche sur notre entreprise. Elle a fait la recherche sur le propriétaire de l'entreprise. Elle a fait la recherche sur les employés clés de l'entreprise. Nous organisons la fête chaque 24 décembre avec tous les employés, entre le 24 et le 25. Elle m'a demandé comment était votre fête de fin d'année de cette année. Elle a touché ce qu'on appelle le soft spot. Elle m'a mis dans le aha moment.
Je me suis dit, mais attends, c'est comme si je parlais, j'étais en train d'interviewer un ami. Écoute, les gens recrutent les gens qu'ils aiment. Les gens recrutent les gens avec qui ils peuvent s'entendre. Les gens recrutent les gens à qui ils ont l'air ou ils pensent qu'ils connaissent déjà. Toi, en tant qu'un postuleur, tu ne dois pas approcher une entreprise sans faire des recherches approfondies sur l'entreprise. Je me souviens l'autre jour encore, quand on faisait l'interview, on faisait la formation avec Eneo. Je suis allé faire des recherches approfondies sur Eneo. L'année où la compagnie a commencé. Et la formation était avec des leaders. Quand je les ai demandé, attends, mais la compagnie a commencé en quelle année? Beaucoup de grands leaders ne savaient pas quand la société était créée. Une chose aussi simple que ça. Est-ce que tu sais comment tu peux avoir l'attention de celui qui te donne l'interview? Si tu sais qui a fondé l'entreprise, à quelle année l'entreprise a été fondée, les difficultés de l'entreprise, le produit phare de l'entreprise, la mutation du marché de l'entreprise. Avant l'interview, s'il te plaît, fais la recherche sur l'entreprise. D'ailleurs, ne rencontre jamais quelqu'un avec qui tu veux faire des affaires sans faire les recherches sur cette personne. Aujourd'hui, l'Internet nous donne beaucoup d'informations. La recherche, ce n'est pas pour voir ce qui est de mal de la personne, mais c'est aussi pour voir ce qu'il faut apprécier de la personne, les bonnes qualités de la personne, ce qui touche le cœur de la personne. Cette dame a parlé du judo, a parlé de mon championnat, elle a parlé de ma passion. Écoute, avant la fin de l'interview, j'ai proposé à la payer beaucoup plus, $1000 de plus que ce que je proposais aux autres, parce que j'avais peur de perdre cette personne. Ne t'aventure pas avec une entreprise sans prendre du temps pour faire des recherches sur l'entreprise. OK, quelle entreprise tu veux fonctionner avec? Où est-ce que tu comptes appliquer pour le travail? Est-ce que tu as fait des recherches approfondies? Ton employeur fera le background check sur toi pour aussi avoir l'avantage, connaître le langage de l'entreprise. Tu dois le faire. OK, tu es en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand que toi. La vie, c'est la connaissance. Ton prix sur le marché du travail dépendra de la connaissance que tu as. Et pas seulement ça, mais la façon d'emballer ta connaissance. Parfois, tu peux aller au store, trouver un vêtement très cher, mais mal emballé. Ce sera dévalué. Mais un mauvais vêtement bien emballé, tu peux payer le prix pour ça. C'est aussi ça le marché du travail. Maintenant, comme tu sais exactement ce que tu veux faire, quand tu vas postuler quelque part, beaucoup de gens ont l'habitude de cibler une société et postuler et envoyer leur résumé. Mais je veux te dire, le point numéro 5, ce sera de chercher 5 à 10 sociétés et envoyer tes applications. Envoyer ton résumé par écrit, envoyer ton résumé par email ou déposer une copie personnellement au HR manager, au service de recrutement, personnellement, et demander l'interview personnellement. La plupart du temps, après avoir ciblé 5 à 10 sociétés pour déposer ton résumé avec eux, tu dois toujours te présenter comme expert. Et dans ton résumé, je pense que comment développer le résumé, tout cela, ce sera quelque part dans la classe, les formulaires que j'ai développés pour comment préparer le résumé et qu'est-ce qu'il faut avoir dans ton résumé. Déjà, tu dois envoyer cela comme un expert. Les employeurs, la plupart du temps, cherchent des gens qui peuvent apporter des solutions. Et tous les autres modules, tout ce que j'ai partagé avec toi dans d'autres modules, te prépare pour te présenter comme un expert. Il est vrai, tu veux postuler comme un employé, mais l'employeur cherche quelqu'un qui peut l'aider à résoudre un problème. Donc, si tu sélectionnes 5 à 10 sociétés, demande un rendez-vous avec le HR, envoie-leur ton résumé par email, dépose des copies de ton résumé dans toutes ces 10 sociétés pour avoir un rendez-vous et les parler de toi et ce que tu peux faire et la solution, comment tu peux être un access pour eux, une valeur pour leur société. Souviens-toi que tu as déjà fait des recherches sur l'entreprise. Tu connais des points faibles de la société. Tu connais des points forts de la société. Tu connais des problèmes que la société est en train de résoudre. Maintenant, tu seras très bien placé pour faire une interview avec le HR manager. Parce que tu viendras comme un expert. Tu viendras comme quelqu'un qui vient ajouter de la valeur. Donc, sélection entre 5 et 10 sociétés. Je dis bien 5 et 10, pas moins de ça, pour présenter tes applications et pour avoir un éventuel rendez-vous. Et surtout, quand tu vas pour l'interview, il ne faut pas aller demander le travail. Non, tu dois venir, tu vas pour apporter une solution. Tu vas comme un expert. Excuse-moi, ce n'est pas être orgueilleux. Je recrute et je recrute au moins 10 personnes par mois, minimum. Et j'ai l'habitude de recruter ceux qui viennent avec des solutions. J'aime plus recruter ceux qui viennent avec des solutions et non ceux qui viennent supplier.
Les gens supplient quand ils n'ont rien à apporter. Mais ceux qui ont des solutions viennent te présenter des solutions. C'est ce que l'employeur cherche. Il ne cherche pas à avoir quelqu'un qui doit venir avec des problèmes. C'est pourquoi, regarde le formulaire que j'ai déposé là. Comment préparer ton résumé, comment te présenter, comment t'habiller. Tu dois t'habiller en expert. Tu dois être comme un expert. L'employeur doit vouloir te garder après le premier contact, que ce soit au téléphone ou en échange email ou alors en présentiel. Donc, demain, nous allons parler du point numéro 6. Quand tu obtiens le travail, comment est-ce que tu fais pour garder le travail? Je parlerai de ça demain. OK, à nous revoir demain.